Bonjour, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble en live. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier live de l'année. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si tout va bien. Aujourd'hui, moi j'ai un grand soleil à la maison. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors dites-moi si vous m'entendez bien, si tout va bien. Ah, coucou Valou, comment tu vas? Coucou Tiffany. Alors, j'expérimente avec vous, chose que j'ai déjà fait sur mes portes ouvertes, mais avec mon nouveau téléphone, et j'espère que l'image sera plus nette et qu'on n'aura pas de soucis de réseau. Alors, coucou à toutes celles qui arrivent. Bonjour Christelle. Alors, j'ai qu'un commentaire à la fois. Bonjour Nadine. J'ai qu'un commentaire à la fois. Je vais essayer de mettre mon ordinateur en même temps pour voir si j'ai bien le retour. Bonjour Dominique, bonjour Sylvie, ah c'est cool, vous êtes nombreuses aujourd'hui. Bonjour Maddy. Alors, hop, je vais juste, voilà, du coup comme ça, je vais avoir tout en même temps. Bonjour Martine. Alors, excusez-moi si j'ai oublié votre nom parce que du coup, j'ai pas tout vu défiler. Je suis contente que vous soyez nombreuses aujourd'hui. Coucou Nathalie, coucou Vivi. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma page et sur ce live, bonjour Véro. Alors Véro, pour la petite histoire, elle est venue me voir sur le salon de Chartres et ça m'a fait très plaisir de la rencontrer en vrai. Bonjour Laetitia. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette page et que vous arrivez en live avec nous, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, nous dire que c'est la première fois et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Donc moi je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up en Normandie depuis 3 ans et demi, presque 4 ans. Et j'ai plaisir à vous retrouver chaque semaine en vidéo ou en live pour partager mon univers créatif et ma passion avec vous. Bonjour Muriel. Alors, Marilyn... Oui, je sais que tu n'as pas pu venir Valou au salon de Chartres parce que tu étais sur la route du retour. Donc merci Marilyn, mes petits vont mieux. C'est maman qui n'est pas très en forme, donc j'ai mis un petit peu de couleur pour me donner bonne mine. Ouais, c'est ça, il y a du soleil chez moi, ça fait du bien. Donc mes petits vont mieux, ils ont été malades une bonne 24-36 heures. Oui, c'est ça, tu as fait, on s'est rencontré Isabelle également à Chartres et tu as fait l'album avec moi. J'ai été très contente de vous retrouver sur le salon de Chartres, ça fait du bien de se retrouver en vrai et de partager des moments comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à vous annoncer quand même parce que du coup on ne s'est pas eu en direct depuis le début de l'année puisque avec le salon de Chartres et... bonjour, oui, bonjour Martine, oui, tu es pas très loin de chez moi toi d'ailleurs, tu es la belle-sœur de Nicole. Merci Nathalie, c'est très gentil. Oui, pour celles et ceux qui auraient vu, ah Martine, tu es venue à Chartres aussi. Alors excusez-moi, c'est vrai qu'avec les pseudos, des fois on reconnaît pas bien les gens. Oui, nous aussi, Christelle, mes petits, les deux petits ont eu le Covid cette semaine. Donc nous on est en attente. Moi il y a, alors, pas forcément des signes, mais en tout cas, bon après on peut aussi y voir des signes comme on veut, hein, mais du coup je suis pas hyper en forme malgré tout, mais ça me fait du bien d'être avec vous parce que je vais penser à autre chose pendant le temps où nous allons scraper ensemble. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc pour revenir sur le début de notre conversation, donc depuis le début de l'année, nous ne sommes pas eu en live puisque entre les portes ouvertes et le salon de Chartres, je ne pouvais pas être présente en direct avec vous. Donc nous avons eu le plaisir de découvrir un nouveau catalogue le 4 janvier qui est plein de merveilles et qui nous fait penser au printemps et au soleil. Et ça fait beaucoup de bien. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me contacter pour en échanger, ça ne vous engage à rien. Par ailleurs, du coup, la sortie de ce catalogue, ça...
à la sortie de ce catalogue s'apparente également la sortie de la promotion Celebration. Et Celebration, c'est une promotion sur 2 mois jusqu'à fin février qui vous permet, du coup gâte tout le monde, les hôtesses, les clientes, nous aussi les démos et les nouvelles démonstratrices. Donc par tranche de 60 € d'achat quand vous passez une commande, que ce soit sur la boutique en ligne. Oui, on va bientôt avoir un atelier, on se verra en vrai. Ok, Éléonore. Bonjour Martine. Ça me perturbe un petit peu parce que du coup j'ai les commentaires qui arrivent devant mes yeux et je les vois aussi en retard sur l'ordinateur, donc du coup ça me perturbe un petit peu. Il faut que je m'habitue à tout ça. J'étais en train de dire que du coup la promotion Celebration, donc c'est un cadeau par tranche de 60 € d'achat, que vous passiez par la boutique en ligne ou que vous passiez commande directement auprès de moi. Vous pouvez du coup choisir un cadeau dans cette petite brochure merveilleuse que vous avez eu pour toutes celles qui sont mes clientes et qui ont commandé et qui ont fait la demande avec moi. Vous avez reçu cette petite brochure qui vous permet de choisir un cadeau dedans par tranche de 60 € d'achat. Que vous dire d'autre? La porte ouverte qui était prévue à mon domicile cette semaine est reportée du fait de la positivité de mes enfants sur le virus du Covid. Ne voulant faire prendre de risques à personne, j'ai décidé de reporter cette porte ouverte puisque nous sommes en isolement. Donc elle est reportée à samedi prochain, le 29 janvier, à mon domicile. Donc si vous êtes dans le secteur et que vous avez envie de me faire un petit coucou, ça ne vous engage à rien de venir me voir. Et vous pouvez du coup me dire par contre à quelle heure vous souhaitez venir, que je puisse organiser qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps, parce que ma salle à manger est quand même grande, mais malgré tout, je préfère qu'on ne soit pas trop nombreuses en même temps, histoire de ne faire prendre de risques à personne. Que vous dire d'autre? Est-ce que j'ai encore autre chose à vous dire? Je ne sais plus. Je pense que nous allons pouvoir passer à la création, puisque du coup il y a très longtemps qu'on n'a pas scrappé ensemble, et aujourd'hui je vais vous faire découvrir les nouveaux pochoirs que nous avons au catalogue qui nous permettent de faire des jolies choses et des jolis fonds très simplement. Toi tu viens la veille et tu dors sur place. Aucun problème ma Malouf. Alors j'enlève ça, du coup je vais retourner ma caméra pour vous montrer mes petites mains et vous montrer ce que j'ai préparé avec ces petits pochoirs. Alors, hop, on va comme ça. Et je suis presque au taquet. Alors la règle, elle est prévue pour me montrer la largeur de mon plan de travail. Hop. Et voilà. Comme ça, je sais à peu près où est-ce que je peux travailler. Donc, ces pochoirs, ils sont au nouveau catalogue. Et vous allez les retrouver dans le catalogue. Ils sont composés. Donc, c'est les pochoirs décoratifs fleurs et papillons à superposer. Donc, ils sont composés de 3 planches qui nous permettent de faire des fonds et de 3 planches qui nous permettent de faire des fleurs et des papillons. Et nous allons pouvoir superposer les motifs. Alors, je vous montre où est-ce qu'ils sont dans le catalogue. J'avoue que même si je le connais bien, le catalogue, je ne le connais pas encore par cœur. Vous allez les retrouver à la page 65 de notre catalogue. Vous allez les retrouver ici, vous voyez, et vous avez quelques exemples des fonds qu'on peut faire avec ces pochoirs. Et au fil des pages, n'hésitez pas à retourner voir votre catalogue. Vous allez pouvoir trouver des idées au fil des pages pour utiliser ces merveilleux pochoirs. Donc moi, je vous ai préparé, et c'est celle que j'avais préparée la première pour ma porte ouverte, qui alliait un set pour lequel j'ai eu le coup de cœur dans la promotion Celebration, donc qui est composé de papier et d'un set de tampons, donc avec les petits oiseaux. Donc là, j'ai utilisé tous les éléments du set de tampons, et en fond, je suis venue mettre... J'ai un sale dans la gorge, excusez-moi. Je suis venue mettre des pochoirs en fond pour habiller et faire un petit peu de texture en fond. Voilà, donc j'ai une seule couleur. Là, on est dans des tons un peu monochromes puisque je suis du coup avec du noir et du bleu seulement. Et j'ai utilisé la même couleur pour chaque. Alors est-ce que vous les aviez vus, ces pochoirs, dans le catalogue ou pas? Dites-moi. Alors, j'approche un petit peu parce que du coup, j'avais
mon ordinateur qui était en travers et je ne voyais pas trop vos commentaires. Alors, ici, j'ai utilisé ces pochoirs également avec un autre set de tampons que j'ai allié pour le petit message et les petites fleurs. Et donc, je suis venue faire mon pochoir que j'ai détouré ensuite avec les deux éléments qui se superposent. Et donc, vous voyez, pour celui-là, on utilise ces deux morceaux qui sont ici pour pouvoir faire la superposition des tampons. Je vous montre des pochoirs, je vous montrerai ça tout de suite après. Voilà. Et donc là, je suis restée effectivement dans les tons monochromes également, parce que moi, j'adore... Ah, Martine, tu les avais vus direct. Ouais. Moi, j'adore les papillons, donc c'est vrai qu'ils m'ont tout de suite tapé à l'œil. Alors, c'est vrai que ma page, elle s'appelle Hello Scrap Étoile, mais elle aurait pu... Hello Scrap Papillon, c'était pas pareil. Ça me sonnait moins bien. Donc, j'adore les papillons et les étoiles. Donc, ça aurait pu... Ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Ah, Valérie, tu ne les avais pas vus. Bonjour Virginie. Marilyn, tu n'avais pas fait attention. Et bien, du coup, je suis ravie de vous les faire découvrir. Et donc, j'en ai préparé une autre qui est... Alors, j'ai une ombre là. Qu'est-ce que c'est ? J'ai une ombre ici. Ben, je peux pas faire mieux. Ah si, voilà. C'est parce que c'était mon ordinateur qui faisait de l'ombre. Et donc, j'ai préparé également celle-ci. Donc, ici, vous avez la superposition des fleurs que vous avez sur une autre feuille, qui est celle-ci. Donc, on commence par faire les éléments de fond avec celle-ci et on vient superposer celle-ci par-dessus. Et voyez, vous pouvez habiller des fonds magnifiques. Donc là, j'ai 3 couleurs d'encre et 2 couleurs de papier. Et voyez, on fait des choses vraiment magnifiques avec seulement des pochoirs et de la mousse. Déjà pas de la mousse, des brosses. Je vais y arriver. Donc, la petite subtilité que je vais apporter ici. Ah, c'était ton coup de cœur, Audrey. Ouais, avec les fleurs, ça donne vraiment un rendu hyper sympa. Alors, il y a juste des petites subtilités pour les utiliser à vous montrer. Et je vais donc pouvoir vous montrer ça de suite. Donc, la petite subtilité que je vais y apporter aujourd'hui, c'est que pour celle-ci notamment, je ne vais utiliser qu'une seule couleur d'encre pour vous montrer que même avec un seul encreur, on peut aussi faire des différences de tonalité et y aller tout doucement, en y allant tout doucement et du coup pour n'utiliser qu'un seul encreur. D'ailleurs, on va commencer par celle-ci. Je ne vais pas par contre faire le même fond pour vous montrer qu'avec les tampons de fond, on peut aussi faire des jolies choses par-dessus. Alors, on va prendre un petit brouillon quand même. Voilà. On va prendre un petit fond. Donc, pour celle-ci, je vais utiliser le BD Bermude parce que c'est une de mes couleurs préférées. Seulement, du coup, un fond de papier. Je vais prendre mes petits fonds. Alors, vous me dites surtout si vous avez des questions, si vous avez des interrogations et si vous voulez quelque chose. Si quelque chose vous manque comme information. Alors, je vais commencer par mettre mon pochoir ici comme ça. Donc, j'attrape un petit peu de masking tape. Coucou Claude. Alors, quel temps fait-il, Claude, chez toi? Parce que de mémoire, tu es du côté de Sifour-les-Plages, si je me rappelle bien. Donc là, en fait, j'enlève un peu la colle du masking tape. Donc ça, c'est des vieux masking tape que j'ai ressortis. Ma petite princesse, elle a fait du tri dans ses affaires. Et elle a plein de masking tape dont on ne se sert pas. Donc, la première des choses, c'est que je vais aller le fixer juste ici, en haut, pour que ça ne bouge pas. Donc, en faisant ça, en fait, en passant le masking tape sur ma main, ça me permet d'enlever le maximum de colle, en fait, juste pouvoir le maintenir, mais enlever le maximum de colle pour que ça ne remonte pas que ça n'accroche pas quand je vais l'enlever. Un beau soleil sans vent. Donc là, ensuite, je vais juste venir... Donc d'ailleurs, je vais pouvoir le couper un peu. Boucher ici la partie qui est sur les fleurs pour que ça fasse pas de traces. Parce que c'est vrai, quand on est avec les brosses, on a tendance à s'étaler un petit peu. Et de fait, ça déborde un petit peu. Voilà, comme ça, c'est bon. Et je vais aussi en mettre un petit peu en bas
pour ne pas du tout faire de traces ailleurs. Je vous ai perdu. Vous êtes attentive à ce que je suis en train de faire. Bon, ça épile pas, hein, parce qu'il n'est pas très collant quand même. Hein. Voilà, donc là, je vais pouvoir y aller. Je vais attraper une petite brosse. Je vais prendre une. Voilà. Donc, vous voyez, mes brosses, elles sont sales. Mais comme c'est ça, nouvelle méthode d'épilation. Non, ça épile pas, hein, parce que c'est vraiment léger. Hein. C'est vraiment léger. Hop, donc, je prends mon encreur B des Bermudes. Bon, vous voyez, il colle tellement pas que, du coup, il est déjà décollé en haut. Mais c'est pas très grave. Le principal, c'est que j'en ai assez. Enfin, c'est qu'ils maintiennent seulement. Donc, vous voyez, mes brosses, elles sont pas lavées elles sont pas lavées, mais par contre, ça me permet quand même, ces brosses-là, une fois qu'on les a déchargées sur le papier et qu'on a enlevé l'encre, qu'on a déchargé au maximum l'encre, je peux aller chercher mon encre directement quand même dans la même, dans une autre encre sans la laver. Donc, bien entendu, on peut tout à fait les laver, il n'y a aucun problème parce qu'elles passent à l'eau. Il faut juste les laisser sécher la tête en bas et après, on pourra du coup s'en resservir. Elles resteront tachées pour certaines puisqu'on aura des couleurs... vous voyez, celle-ci, hein, je l'avais déjà lavée. Elle reste tachée parce que j'ai utilisé du orange ou du rouge, mais il n'empêche qu'elles sont réutilisables tout pareil. Et vous voyez, elles n'ont pas bougé. Les poils sont toujours tout doux. Alors, j'y vais. Du coup, je trempe un petit peu ma brosse. Et là, donc je décharge un petit peu. Je vais y aller tout doucement parce que comme je travaille avec une seule couleur, je vais avoir besoin d'y mettre des couleurs, des tonalités différentes. Et j'y vais donc tout doucement. Donc, on peut tenir un autre petit papier sans problème. Donc, vous voyez, j'y vais tout doucement. Et donc là, je vais le faire du coup en plusieurs temps, puisque je vais aller lui faire son fond sur le papier. Et ensuite, je vais aller en découper un autre pour lui donner du volume par-dessus. Vous savez que j'adore détourer, moi. Voilà, donc vous voyez, c'est tout ce que je vais faire sur ce fond-là. Donc, vous voyez, ça colle tellement pas. Et impeccable. J'ai juste j'ai juste mon papillon qui apparaît. Ça me perturbe un peu parce que du coup, je suis un peu bas. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, je vais remettre. Voilà. Si, je vais faire autre chose. Je vais la simplifier un tout petit peu, celle-ci. Vous allez voir. Ah, non, je vais pas la simplifier un tout petit peu. Je vais lui mettre de la texture et sur celui-ci. Donc, après... Si je veux aller rajouter, donc je positionne mon papillon le suivant, ici. Donc toujours je bouche pour que ça ne fasse pas de traces au-dessus en fait. Voilà, comme ça je suis sûre qu'il n'y aura pas de traces. Et donc là je vais aller charger ma couleur pour aller lui apporter du coup cette fois-ci les détails supplémentaires avec la couleur, avec un détail plus foncé. Et voilà. Et là, donc j'en ai pas mis en bas, donc j'ai fait des bêtises. Vous voyez, comme c'est important en fait de mettre quelque chose en bas, j'y ai pas pensé effectivement là. Là, j'ai des traces en haut et en bas. Donc je recommence. T'as perdu tes ciseaux. Hein, c'est dommage, Valérie. C'est très très dommage. Donc là, je recommence puisque j'ai fait des bêtises, vous voyez. Si on ne pense pas quand même à calfeutrer un petit peu les côtés, donc on commence. Donc là, j'ai retourné mon papier. Je recommence avec la première couleur. Hop. Donc je vais le copier, je vais le coller sur les côtés pour la peine. Vous voyez, comme quoi, même quand on a l'habitude un petit peu de les utiliser, il y a encore quelques subtilités à
faire en même temps. Donc, je recommence. Là, je ne retrempe pas dans l'encre puisque, du coup, j'avais chargé. Donc là, je vais juste lui faire un ombrage. Hop. Voilà, c'est fini. On recommence. Donc maintenant, du coup, je vais mettre celui-là ici. Vous voyez, ça colle pas des masses hein, quand même. Donc, je recommence. Du coup, je me mets ici. Donc, je me cale en fait sur le papillon quand vous les utilisez. Ils sont quand même relativement... Donc là, je mets ici. Je vais en mettre là. Donc après, c'est juste histoire de maintenir. Donc, je peux tout à fait utiliser ceux qu'on a utilisés précédemment. Je fais des petits masques en fait. Voilà. Donc maintenant, c'est bon, je peux y retourner. Je comprends pas, Valouf. Pour la petite histoire, je l'ai traumatisée, Valérie, sur un atelier où je lui ai fait découper plein de coquelicots à la main. Du coup, depuis, je comprends pas, elle veut plus utiliser ses ciseaux. Je comprends pas, moi. Hein. Alors, est-ce que vous aimez les pochoirs? Dites-moi. Voilà, normalement, j'ai plus de taches. Nulle part. Voilà, impec. Vous voyez, même sur un simple fond comme ceci, juste sur l'utilisation de ce fond-là, déjà, c'est tip top. Alors, ensuite, je vais prendre une petite chute de papier. Est-ce que ça me suffit, ça? Oui. Et donc, celle-là, c'est pas... Donc, je la mets de côté. Celle-là, c'est pas grave si je déborde, puisque je vais aller détourer ensuite. Non, je voulais faire des économies de papier, mais non. Je vais juste aller le maintenir ici sur le côté. Juste pour qu'il ne bouge pas. Donc là, je trempe doucement. Donc c'est pareil, je lui fais un fond tout simple. Et cette fois-ci, je vais aller faire une petite subtilité. Alors, lesquelles on utilise? On va venir lui mettre, cette fois-ci, vous voyez, vous pouvez superposer vos pochoirs. Et cette fois-ci, on va venir lui mettre... On va venir lui faire ces détails avec le pochoir qui est là. Oups là. Alors, si vous voulez être encore plus précis que ça, vous n'hésitez pas à positionner des scotch encore plus qui fixent davantage. Voilà, regardez, s'il n'est pas beau ce papillon. Alors moi, j'adore. Alors dites-moi, est-ce que vous avez l'habitude de travailler en monochrome ou pas? Est-ce que vous préférez quand c'est bien coloré? Donc celui-ci, on va pouvoir le découper. Parce que vous savez que moi, j'adore détourer. Alors, hop, j'y vais tranquille.
Alors celui-ci, je vais y retourner comme ça. Hop. Et ça, c'est vrai que même à utiliser avec des enfants, c'est idéal. Hop, vous voyez, le détourage, c'est facile. Tu vois, Valou, faut pas... ça va bien le détourage, hein. Quand on a des bons ciseaux, tout va bien. Je te fatigue. Promis, je te traumatiserai plus jamais avec les ciseaux. Promis. Plus jamais je ne te fais ça en atelier. Ou juste pour te taquiner. D'ailleurs, pour la petite histoire, maintenant, elle vient avec, en fonction du projet que je fais, elle vient avec ses perfos, histoire de voir si je vais pas lui faire détourer des trucs. Hop. Et donc... c'est nickel quand c'est moi qui le fais. Je comprends, je comprends. Après, j'ai pas essayé. Savoir s'ils vont avec les Butterfly Brilliance. Peut-être. Hop. Plus jamais je t'écoute. C'est ça. On est malin dans la famille. Donc, vous voyez, du coup, je vais pouvoir aller superpositionner. Superpositionner. Pas très français, la fille. Donc là, je vais aller, du coup, comme ça. On va lui donner un petit peu de volume avec notre plioir. Et hop. Comme ça. Donc, je finirai ça après. Je vous montre la suite avec, cette fois-ci, les fleurs. Et donc là, je vais travailler avec fleurs de cerisier et pas cuvée de cassis, fruits des bois. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé d'ailleurs ces couleurs-là. Je vais utiliser aussi un petit peu de riche raisin pour les fleurs. Et donc, on va faire celle-ci. Je vous montre, c'est très facile également. On va se servir des scotch également pour... donc, on va d'abord faire le fond avec le fleur de cerisier. Et on va venir donner de la couleur par-dessus, la superposition avec le fruit des bois. Elles sont cachées, elles sont cachées, elles sont cachées. Non, je les ai mis de l'autre côté. C'est moi, en fait, qui ne sais pas où je mets mes affaires. Donc, tout d'abord, je vais me positionner de façon assez aléatoire. Je ne suis pas obligée d'avoir le même... voilà, je vais me mettre comme ça. Donc là, je vais mettre un petit peu de scotch ici. Parce que sinon, on a tendance à avoir... Hop. Donc ceux-là, je vais pouvoir les laisser le temps que je fais. Et donc, je vais boucher cette partie-là aussi pour que ça ne fasse pas de taches. Donc, vous voyez, je reprends les mêmes scotch. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre... Voilà, j'ai pas de violet qui ressort. Donc, je prends une autre. Donc là, je prends le fleur de cerisier. Je prends une autre brosse. Et tout doucement, je vais venir, du coup, faire... Je vais venir ancrer l'intérieur de mes fleurs.
Voilà. Vous êtes drôlement sage, hein. Donc là, je prends les mêmes. J'irai faire les fonds ensuite, plus tard. Je vais mettre comme ça. Donc là, je vais reprendre des scotch pour que ça ne fasse pas de traces ici. Vous voyez, je travaille. Alors oui, il est assez clair, hein, celui-ci, Muriel, pour des cartes de naissance. Je pourrais te montrer. Je regarderai après dans mon petit bac ce que je peux te montrer. Merci. Et donc, je continue comme ça. Sinon, tu as aussi le comment il s'appelle? Je vais te dire. Alors, c'est pas Papa et Pan. Comment il s'appelle? Je vais retrouver parce que du coup, je vois pas mon encreur. Ici. Si, c'est celui-là. Sinon, tu as aussi... Ouais, ils sont vraiment, vraiment top. Tu as aussi le pétale de rose aussi, qui est pas mal, Muriel, pour des cartes de naissance. Voilà. Et donc, ensuite, vous voyez, comme ça me permet de ne pas faire de traces. Et donc, ensuite, je vais me mettre comme ceci. Comme ça ou comme ça? Comme ça. Voilà. Donc là, hop, je cache ici. Et ici. Voilà. Ouais, il est vraiment assez doux, hein, celui-ci, effectivement. Et puis après, quand tu le tamponnes, il est encore plus... Parce que là, je l'applique à la brosse, donc je vais appliquer que... Tu vois, regarde, il est quand même assez clair. Voilà. Donc ensuite, je vais venir avec une brosse où j'ai déjà utilisé du violet, après tout, parce que celle-ci, elle était plutôt dans le clair. Donc, je mets mes petits scotch de côté. Ensuite, je vais prendre l'autre partie et vous allez voir en fait qu'elle s'aligne parfaitement puisque du coup on a les espaces des centres qui se font. Voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon ça va lui apporter. Je m'approche pour que vous voyez mieux. Il veut pas se mettre comme je veux, dis donc, le vilain. Donc là je cache ici. Donc, je voulais un plus grand, donc je vais quand même prendre un plus grand. Donc je vais cacher cette partie-là. Bon, je suis derrière, mais c'est pas grave, j'en aurai besoin tout à l'heure. Je vais cacher cette partie-là. Voilà. Et voilà. Et donc cette fois-ci, je prends le petit, la couleur fruit des bois. Et donc vous allez voir que là, ça va être tout de suite un petit peu... J'ai bougé. Alors après, voilà, vous avez tout à fait la possibilité de les fixer beaucoup plus précisément que ça. Hein. Il n'y a pas de... Et vous voyez, je vais venir apporter une touche plus foncée au milieu. Vous voyez, regardez. C'est chouette, hein? Bonjour Catherine. On voit tout de suite quelque chose de plus, en fait. Donc, je continue comme ça. Donc là, il faut que je me mette par ici.
En fait, il faut vraiment vous repérer par rapport aux petites fleurs surtout. Voilà. C'est pas grave si vous avez un tout petit débord. De toute façon, c'est aussi ça qui va faire l'aspect... comment je vais dire, unique aussi de votre création, parce que vous allez hop, ah, je suis contente que ça vous plaise. C'est vrai que du coup, des fois, quand on ne sait pas forcément expliquer, c'est un peu compliqué de se projeter avec certains articles. Vous voyez, c'est tout facile, hein. Alors, vous voyez aussi, depuis le départ, j'utilise les mêmes scotch depuis le départ. C'est aussi pour dire que on va pas forcément avoir besoin d'utiliser du masking tape en quantité énorme. Alors, c'est pas compliqué hein, de les positionner, parce que moi, je suis un peu... comment je dirais bien, pas... Enfin, je suis un peu perfectionniste des fois, quoi. C'est ça, ça donne de la profondeur. Exactement. Voilà. Même chose ici. Voilà, et vous voyez ici, j'ai été vraiment très foncée, donc ça donne encore plus de profondeur. C'est exactement ça. Donc après, si on a envie d'utiliser un petit peu les autres, parce qu'on peut aussi utiliser les autres, vous voyez, si j'ai envie, par exemple, je peux mettre, je peux mettre celle-ci ici, si je lui en mets un petit bout, donc je reprends mon autre brosse qui est ici. Je reprends ma couleur. T'es pas mignonne. Vous avez vu, elle est pas mignonne avec moi. Voilà, ici je lui en mets un petit bout. Maintenant, je prends celle-ci parce que vous voyez, j'ai celle-ci qui va avec. Maintenant, du coup, je peux reprendre celle-ci, si je veux. Alors là, on va surtout bien mettre quelque chose en haut pour que ça frotte pas. J'ai pas retrempé mon long. Bon, ça va alors, c'était comme moi. Et voilà. Et ben, vous voyez, j'ai quand même une tache dans l'angle. Bon, ça, c'est pas très grave, parce que j'ai pas caché tout à fait l'angle. Vous voyez, du coup, ça vous permet vraiment de faire de la profondeur, de faire vraiment quelque chose de hyper sympa, quoi. Donc là, en fait, ensuite, on va pouvoir aller lui mettre... Hop, 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 hop. Je range mes encres de suite, parce que sinon, je vais faire des bêtises. Donc ensuite, je vais pouvoir prendre... Il faut que je retrouve où est-ce qu'elles sont. Les feuillages. Et donc, je vais pouvoir aller, vous voyez, les feuillages, je les mets ici comme ça. En fait, je les approche au maximum. Donc là, on va cacher en haut ici, surtout. Et puis, on va cacher ici. En fait, c'est surtout cacher quelques éléments pour que ça ne vous fasse pas de traces et que ça ne gâche pas, comme je viens de le faire là en bas. Vous voyez, il faut bien calfeutrer quand même pour que ça ne fasse pas de taches, en fait. Enfin, que ça vous mette pas finalement d'encre où est-ce que vous voulez pas qu'on en mette.
Donc là, je prends le riche raisin cette fois-ci. Et j'avais une brosse où j'ai fait du vert hier soir. Bien que, hein, c'est pas... Donc, tout simplement, vous voyez. Voilà. Vous voyez, c'est très facile. Et comme ça, on a l'impression que les fleurs, les feuilles, elles sortent. Hein. C'est vraiment l'effet du masquage, en fait. Hein. Comme on a un peu l'habitude de le faire. Alors là, je vais pas mettre celle-ci. Je vais peut-être en mettre qu'une ici. Vous voyez, donc là, je vais pas cacher parce que du coup, j'ai pas beaucoup sur le côté. Vous voyez, on a vraiment, ça fait un peu des ombrages. Alors, est-ce qu'on peut en mettre... Alors, j'en mets pas partout, hein, c'est juste histoire d'habiller un tout petit peu. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en mettre un qui va sortir comme ça. Et donc, je vais cacher juste les angles ici, en fait, pour que... Vous voyez ce que je cache? En fait, ce que je vais cacher, c'est les deux côtés pour avoir juste la pointe qui sort entre les deux. Mais je vais cacher les deux petites branches du côté pour pas que ça se superpose sur mon feuillage. Comme ça. Et on va cacher ici pour pas faire des bêtises. Je vous sens concentré sur ce que je fais. Regardez, c'est vraiment chouette, hein? C'est vraiment chouette. On a vraiment un habillage hyper sympa. Alors après, je vais peut-être en mettre un ici. Hop. Et hop. Voilà. Et puis je pense que je vais m'arrêter là parce que du coup il y en a quand même certains. Après je vais lui mettre, on pourrait rajouter des petites taches, on pourrait rajouter quand même pas mal de choses, hein, mais et donc après on va pouvoir aller lui mettre. Donc celle-ci j'ai prévu lui mettre un joyeux anniversaire ici comme ça. Je vais le couper un petit peu et donc on va pouvoir monter maintenant notre petite carte. Vous voyez, ça donne vraiment quelque chose d'hyper sympa. Moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous en dites? Passionné. C'est gentil, ça. Alors là, du coup, vous voyez, je colle puisque j'ai fini mon fond. Je vais rien lui rajouter de plus parce que je trouve quand même que c'est... Alors, si, je vais lui rajouter des petits papillons. Mais je trouve quand même que ces pochoirs, ils se suffisent presque à eux-mêmes avec, vous voyez, une, deux ou trois couleurs d'encre. On arrive à des choses vraiment hyper sympas. Alors Marilyn, elle m'appelle maîtresse parce que... Oh, vous êtes mignonne, c'est trop gentil. Elle m'appelle maîtresse parce qu'en fait, sur la porte ouverte, je leur ai donné des devoirs à faire. D'ailleurs, je te félicite, Marilyn, parce que tu as fait tes devoirs. Alors, bien entendu, on pourrait rajouter du ruban, on pourrait rajouter pas mal de choses. Là, j'ai pas forcément envie. Donc là, je vais le couper un petit peu. Alors, soit je le mets comme ça. Je vais le couper un petit peu parce que je voudrais pas qu'il aille trop loin. Et je vais vous sortir ma perfo chouchou pour faire mon petit fanion. Merci. Donc là, j'utilise moi la perfo étiquette classique pour faire les fanions parce que je trouve qu'elle s'adapte bien et ça nous donne un univers des possibles intéressant sur, vous voyez, je vais juste lui mettre comme ça un petit message. Ouais, c'est ça.
Le genre de devoir. Alors, on s'inquiète pas, hein, c'est parce que j'avais voilà, j'avais mal tamponné derrière. Donc, du coup, j'ai tamponné mon message. J'ai retourné mon étiquette. Voilà. On va prendre ces petits papillons tout mignons. Merci Maryse. Comment tu vas Maryse? Ah, ça veut dire que je peux t'en donner plus souvent des devoirs alors, Marilyn. Si je comprends bien. Alors là, on peut en mettre un petit ici. Hop. On peut mettre un là. J'y vais de façon assez aléatoire. Hein. Oups là. Il veut absolument aller se coller, hein, celui-là. Hop. On va mettre comme ça. Alors, il paraît que les papillons, il faut les mettre dans des sens différents. Donc là, il va aller comme ça. Donc, je m'applique en général à faire ce type de... Hop. Un petit dernier, hein, quand même, pour la route. Ah ouais, ils sont trop beaux, ces petits papillons. Je te le confirme. Là. Alors, si on a été délicat, voilà. Regardez. Moi, j'aime bien. Et alors, si on veut appliquer la touche qui tue, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ça brille ici, en fait. Est-ce que vous avez vu? Eh bien, on applique le pinceau à l'eau. Les pochoirs, on les nettoie tout simplement à l'eau. Donc, je finirai après, mais je vous montre, en fait, avec mon pinceau à paillettes, je vais venir remplir tous mes espaces colorés plus foncés. Et regardez, alors, je sais pas, voilà, vous voyez, je me mets là pour que vous voyez bien. Voilà, on va aller lui mettre de la paillette partout. Moi, je kiffe les paillettes. Vous voyez, c'est facile. Je colorie en fait simplement mes espaces. Parce que ça, j'ai pas pensé à vous le montrer tout à l'heure, mais... D'ailleurs, si on avait envie, en fait, le pochoir, on pourrait le colorier en intégralité avec le pinceau à paillettes. Donc après, on peut aussi... vous voyez, tous ces espaces-là. Je vais aller les colorier. Ouais, ça se voit bien. C'est beau, hein? Ça, c'est le Wink of Stella, il s'appelle. Et celui-là, c'est le pinceau qui tue. Non, je rigole, mais moi, j'adore les paillettes aussi. Hein. Moi, je suis pas... Avec Princesse, en plus, je suis à bonne école. Hein. Donc, le Wink of Stella, je vous montrerai où est-ce qu'il est à la fin du catalogue. C'est à la fin du gros catalogue. Et du coup, c'est avec celui-ci aussi que je fais des taches un peu partout. Parce que moi, vous savez que j'aime les taches. D'ailleurs, je ne suis pas la seule ici. Pour vous montrer, avec ce pinceau à paillettes, on peut aussi... je cherche une carte que j'avais faite avec pour la Saint-Valentin de l'année dernière. Qui ne doit pas être trop loin. Faut juste trouver dans quel bac elle est. Alors, avec ce pinceau à paillettes, ah ouais, il m'a l'air super très bien même. Vous voyez, les taches que j'ai faites ici, c'est aussi avec le pinceau à paillettes. Et ça fait vraiment des taches nettes et bien pailletées. Alors, ensuite, nous allons repartir avec... Je finirai de mettre mes paillettes plus tard. Hein, je vous montrerai demain le résultat. Donc, ensuite, je vais repartir avec ma première carte. Et cette fois-ci, on va faire tout simple. On va juste lui mettre un petit message. Et je vais utiliser le bienfait réconfortant pour pouvoir... D'ailleurs, je vais prendre le grand, qui est tout à fait collé. Est-ce que je prends le grand ou pas? Non, je vais prendre le petit. C'est même, il est plus que sympa, je te dirais. Il est tip top. Hop.
Et hop. Donc là, on va venir mettre juste un message ici. Donc idéalement, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser les tampons Stampin' Up, mais du coup, sur chaque tampon, quand c'est dans le tampon en caoutchouc, vous avez des petites étiquettes pour voir où est-ce que vous tamponnez. Donc vous retirez les petites, il y a deux petites, à chaque fois ils sont scindés en deux, vous avez une languette au milieu, et donc vous pouvez aller appliquer, voilà, votre tampon, et ça vous donne une idée assez précise quand même de comment votre tampon il se met, vous voyez. Hop, donc pour aller dans le sens de ce que je disais aussi sur ma porte ouverte la dernière fois, comme les tampons ils collent beaucoup, enfin comme le scotch colle beaucoup, vous pouvez tout à fait mettre un petit bout de masking tape au bout ici pour réussir à le décoller correctement ensuite et ne pas l'abîmer. Voilà, donc là on va lui mettre un petit message. Alors j'essaye avant parce que des fois celui-ci il n'est pas hyper foncé. Voilà. Et donc là, comme j'ai beaucoup d'encre au bord, je ne vais pas appuyer trop pour ne pas faire de taches. Voilà. Déjà comme ça, c'est chouette, hein. Comme ça, en fait, comme il est bien collé, ça me permet d'avoir un endroit où je peux le décoller correctement. Donc j'irai le nettoyer ensuite. Et celui-ci, j'ai pas mis non plus son étiquette. Hop. Et donc même chose, donc j'attrape mon tampon. Voilà. Voilà, voilà. Petit bout, pareil, de masking tape juste ici. Donc là, je vais le mettre sur la partie ici parce que du coup, j'ai pas besoin de l'intégralité de mon tampon. C'est pour ça que je vais pas avoir du coup le bout. Donc là, tout simplement, je vais aller faire, voilà, comme ça. Vous voyez, il est léger, il mériterait, en fait, il va falloir que je le recharge, celui-là. Hop. Et voilà. Et vous voyez, on a quelque chose, une carte finie, toute simple, avec ce qu'on appelle aussi le simple stamping, puisque je n'ai utilisé là que du tamponnage, comme ceci. Et on va pouvoir venir lui rajouter ce petit papillon en relief par-dessus. Nickel. Vous voyez, hein, on ne voit pas que j'ai fait des bêtises au départ. Hein. Hop. Alors moi j'utilise des petits mattages, mais si vous utilisez des mattages de 0,5, moi j'utilise 0,4 voire 0,3. Voilà, donc là on va lui mettre juste un petit peu de colle ici comme ça, pour qu'il se marie parfaitement. Donc je le recolle par-dessus. Et voilà. Regardez, c'est chouette, hein? Qu'est-ce que vous en dites? On mettrait bien quelques petits brillants quand même. Hein. J'ai utilisé les opales qui me restent. C'est pas celle que je préfère, j'avoue. Je vais pas les mettre. Alors, soit on a la possibilité de les mettre ici. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Hein. On va faire ça. Hop. Hop. Voilà, on va les mettre juste sur le corps des papillons, sur le corps du papillon.
Voilà, regardez. J'adore. On va faire un peu de rangement maintenant. Donc il y a bien entendu encore d'autres possibilités avec ces pochoirs, hein, mais vous avez voilà, un champ des possibles déjà assez intéressant avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Alors j'enlève un peu tout ça, comme ça va me permettre, je relève. Vous voyez un petit peu le petit bazar, hein. Hop, je pousse sur le côté. Tous mes petits scotch qui vont être à mettre à la poubelle. Mes brosses, elles vont dans ce petit qui est là sur mon bureau, qui est l'un de mes premiers cadeaux en tant que chef d'équipe chez Stampin' Up. Voilà, voilà. Donc on remet un petit peu, et donc pour quand on veut juste faire du pochoir, après vous avez la possibilité aussi d'utiliser juste votre pochoir de fond. Ouais. Ah, ben écoute Nathalie, je suis ravie d'avoir pu te montrer un article que tu n'avais pas vu. Voilà, voilà. Et alors, si je vous disais que moi, je vous propose de les gagner, ces pochoirs. Je vais revenir en face quand même. Hop, parce que seulement celle, tout est beau, ça donne envie d'utiliser la carte bleue. Ah, c'est con, je suis contente. Donc, je vous montrerai hein, quand j'aurai fini de colorier avec mon petit Wink of Stella. Alors ça, c'est un de mes articles produits chouchou et favoris. Ça. Alors, je vous reprends en face. Hop, me revoilà. Me revoilà. Et ben, je suis contente que ça vous ait plu, sincèrement. Je suis contente que vous soyez restés, parce que vous avez été nombreuses à rester avec moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, du coup, je vous disais, et si je vous proposais de les gagner, ces pochoirs? Donc, pour celles qui sont sur ma porte ouverte, vous êtes déjà au courant. Ils font partie, ces pochoirs, des 3 cadeaux que j'ai mis en jeu pour toutes les personnes qui passent commande sur ma boutique en ligne, enfin, en tout cas, auprès de moi, au mois de janvier, donc sur ma boutique en ligne ou directement auprès de moi ou en atelier. Du coup, par tranche de 30 € d'achat, vous avez un bon de participation. Et donc, il y a ces pochoirs que vous pouvez gagner. Ouf, je les ai mis quelque part. Un set de tampons. Je les ai préparés et je ne sais pas où je les ai mis. Hop, si c'est là. Vous avez en premier cadeau, donc, cette collection de feutres, les neutres, qui est donc une collection de 10 feutres Stampin' Up qui sont des crayons aquarellables. Donc ça, c'est le premier cadeau. Le deuxième cadeau, c'est un set de tampons qu'il me reste de la dernière, je me suis mis l'encre un peu partout, qui me reste du dernier Celebration, et du coup, je trouvais sympa de le mettre en cadeau parce que celui-ci permet de faire des fonds vraiment, vraiment sympas. Et donc, le dernier cadeau, ce sont ces pochoirs, donc ce lot de 6 pochoirs que vous pouvez, du coup, tenter de gagner. Et donc, vous avez un bon de participation par tranche de 30 € d'achat à passer auprès de moi ou sur la boutique en ligne. Et à partir de 100 €, je vous mets un bon supplémentaire. Voilà, voilà pour ce qui est dit. Donc, pour toute commande passée avant le 31 janvier, auprès de moi ou sur la boutique en ligne, vous participez au tirage au sort qui aura lieu tout début février. Je vais le positionner cette fois-ci pour ne pas être en retard. Et donc, voilà, voilà. Ah oui. J'ai adoré, oui, tu l'as adoré celui-ci la dernière fois sur la dernière Celebration. C'est vrai qu'il permet de faire des fonds hyper sympas. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, si vous avez besoin de conseils par rapport à ces pochoirs ou par rapport à différentes utilisations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous invite à vous rendre directement sur ma boutique en ligne en utilisant bien entendu le code hôtesse pour recevoir un petit cadeau le mois suivant. Et du coup, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Donc, la semaine prochaine, je ne suis pas en direct avec vous parce que je travaille. Mais bien entendu, vous aurez un petit rendez-vous créatif à la place en vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.